Cher Amir Sahib, chers organisateurs, chers invités de marque, chers frères et sœurs, salam alaikum wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Vous savez, conformément aux prophéties faites par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al-Mahdi alayhi salam est apparu parmi les Persans. Par contre, Allah lui a révélé qu'il allait transmettre son message jusqu'aux confins de la terre. Allah lui a aussi promis que certains peuples allaient l'accepter. L'imam al-Mahdi était venu en tant que serviteur du prophète d'Arabie. Il était donc tout à fait approprié qu'il ait un grand nombre de suivants parmi les Arabes. mu ne gannaaw ba mu nuyoo Amir Sahib ne discours bi mu ngi koy tàmbali ci kàddu yi mu wax léegi muy le Messie premier alayhi salaatu wa salaam yàlla daf ko yónni mu jógee ci peuple bi nga xam ne peuple persan la te mu nekk li nga xam ne moom mooy ki nga xam ne yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dina ñëw pour indiwaat li nga xam ne moom mooy njàngale. C'est ainsi que le 6 avril 1885, Allah révéla au Messie premier alayhi salam Yad'ouna laka abdal al-Sham wa ibadullah min al-Arab, c'est-à-dire les saints du Levant et les serviteurs d'Allah de parmi les Arabes prient pour toi. mu ne ci le 6 avril 1885 suñu borom subhanahu wa taala moo wax yu moo révélé le Messie promis alayhi salaatu wa salaam pour ne ko yow en tant que serviteur jaamu yàlla bi nga xam ne tànn nañ la ci ñi nga xam ne ci arab yi ñu wute ci arab yi donc tànn nañ la nekkul ci xeetu arab yi mais tànn nañ la nga nekk serviteur suñu borom waxtaan. Puis en août 1888, il reçut la révélation suivante. Yusalluna alayka sulaha al-Arab wa abdal al-Sham. Ça veut dire les justes parmi les Arabes et les saints du Levant envoient des bénédictions sur toi. mu ne août 1888 mu jot beneen révélation bu koy wax ne ci ñi nga xam ne ñoo jub ñoo ragal yàlla nekk ci arab yi ñu ngi lay yónnee seen nuyoo. Cela était un moment où la Jama'at islamique ahmadiyya n'avait pas encore été fondée, même dans son pays. C'est-à-dire l'Inde, personne ne croyait en lui. Cet homme seul faisait donc des prophéties très risquées. Si personne ne l'acceptait parmi les Arabes, on le penserait menteur et imposteur. mu ne jamono jooju muy wootee moom rek la woon ci Inde moom moo ñeme woon moo jógoon taxaw woote ne yàlla moo ko yónni fi nga xamee ne noonu yu bëri woon nañ fa mu nekk situation bu jafe woon donc moom moo jógoon taxaw ne yàlla moo ko yónni. En 1881, l'imam al-Mahdi alayhi salam n'avait pas encore écrit un seul livre en arabe et il n'existait aucun moyen de prêcher parmi les Arabes. Malgré cela, un homme vint le rencontrer et l'accepta. mu ne jamono jooju imam alayhi salaatu wa salaam mënuloon benn kàddu ci arab amuloon dara ci arab donc ci contexte boobu la woote waaye nag suñu borom subhanahu wa taala yónnee ko li nga xam ne moom mooy révélation. C'était le cheikh Mohammed ben Ahmed de la Mecque, la ville natale du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce premier Ahmadi arabe est resté dans la compagnie de l'imam al-Mahdi alayhi salam pendant quelques années. Et ensuite, il est allé faire le Hajj. De là-bas, il a écrit à l'imam al-Mahdi alayhi salam pour lui demander d'envoyer des livres en arabe pour la prédication de son message parmi les Arabes. mu ne en 1891 ci la benn arab ñëw ci imam alayhi salaatu wa salaam bi mu ñëwee ci moom dellu wax ko gis ne accepté ko ba pare wax ko ne na ko yónnee ay livre en arabe
C'est alors que l'imam al-Mahdi a écrit son livre Hamamat al-Bushra. Dans ce livre, il s'est adressé aux Arabes dans un langage intensément puissant et empouvante et envoûtante, les invitant par une grande sincérité et un amour profond à l'accepter. ci jamono jooju la Imam Mahdi alayhi salaatu wa salaam bind benn livre Hamamatul Bushra en arabe mu nekk livre bu explicite boo xam ne wax na ci kàddu yu bëri ba nga xam ne nekkoon na lu am solo te ñoom ñu jëriñoo. Des Arabes ont conjoint la Jama'at de l'imam al-Mahdi en petit nombre durant les premiers 3 khalifats de l'Ahmadiyya. Le nombre de convertis arabes a commencé à croître durant l'époque du 4e khalife, rahimahullah, avec l'arrivée de la chaîne MTA, mais c'est durant le khalife actuel que les Arabes ont commencé à entrer dans la Jama'at en grand nombre. mu ne livre boobu tax na arab yu bëri accepté jamaat bi ñëw en grand nombre ci ay lim yu bëri di joindre jamaat bi surtout ci bi nga xamee ne ci règne 4e xalif bi ci la ñu taxawal MTA bi mu nekk beneen révolution bu mag boo xam ne jamaat bi def na ko ci réewu arab yi. Les livres en arabe sont à présent nombreux. La chaîne arabe MTA 3 a vu le jour, ainsi que le site officiel en arabe. Aujourd'hui, aujourd'hui, sur notre chaîne MTA 3, les justes de parmi les Arabes et les saints du Levant prient quotidiennement pour l'imam al-Mahdi alayhi salam et envoient des bénédictions sur lui. mu ne ci waxtu jii nag nga xam ne MTA arabe bi ñu ngi koy diffuser livre yi yu am solo ñu ngi yegg ci arabe yi donc nit ñu baax ñu nekk ci arabe yi mooy nit ñu ragal yàlla yi ci arabe yi ñu yàlla orienté ñoom ñëpp ñu ngi daw jëm ci jamaat bi donc mu nekk loo xam ne lu rëy la loo xam ne tey à travers MTA 3 bi nga xam ne moom arabe rek lay joxe ak site internet yi nga xam ne site jamaat bi donc ñu ngi joué rôle bu rëy ci li nga xam ne mooy daawa ci arabe. Parmi les enseignements de l'imam Mahdi alayhi salam, ceux-ci ont particulièrement attiré les Arabes. La mort de Sayyidina Isa alayhi salam, prouvée par le Coran et Hadith, la négation du nasr ou abrogation intra-coranique, la négation de la peine de mort pour l'apostasie, la défense de l'islam contre les attaques des prêtres chrétiens. mu ne bokk na ci li nga xam ne gën na xiirtal arab yi ci déglu ak orienté wu ci jàngale imam Mahdi alayhi salaatu wasalaam yi moo nekk na ci loolu mooy deewu Isa alayhi salaatu wasalaam kon loolu ci ni ko imam alayhi salaatu wasalaam indee donc ko ñoom ñu am ko te alquran indi preuve bu leer ci ne deewu Isa boobu mu ne bokk na ci tamit ci ay yi nga xam ne dindi na ko ci ay mbir yoo xam ne ay wuute yu bëri yoo xam ne indi nañu woon ko ci alquran bi ci seen i ci ni ñu koy firee ci ni ñu koy comprendre loolu yëpp ay lëndëm la woon nekkoon ci ñoom ci imam Mahdi sallallahu alayhi wa sallam lañu gindee ko ci loolu lépp kon ci li mu taxawee ci li nga xam ne moom mooy défendre
léegi ñi nga xam ne mooy chrétiens yi képp koo xam ne yaa ngi ci jafe-jafe ni mu la taxawoo pour protéger la yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne tey attiré na arabe yi comprendre nañ mission imam alayhi salam. Mais beaucoup d'Arabes ont accepté l'imam al-Mahdi alayhi salam par l'entremise de rêves. C'est ainsi qu'Allah guide qu'il veut vers la vérité. Je vais vous en présenter quelques exemples aujourd'hui, Inch'Allah. amu ne arab yu bëri tey accepté nañ jamaat bi ci ay gént lañ ko gisee boo tax ñu accepté jamaat bi ak yi nga xam ne yu bëri la yoo xam ne am nañ ko ci ay gis-gis yoo xam ne permettre na leen tey ñu orienté wu ci jamaat. Madame Zainab écrit d'Égypte. En l'an 2005, j'ai vu un rêve que j'étais dans une vieille mosquée. Sur l'un de ces murs, il y avait 3 photos d'un saint homme. Je me suis demandé qui il était. Les photos se sont rapprochées de moi petit à petit. La beauté du saint homme m'enchantait. Durant des années, je recherchais ce saint personnage dans différentes mosquées. Finalement, en 2009, je suis tombé sur la chaîne MTA. C'est là que j'ai vu la photo du Messie promis alayhi salam et je l'ai connu, je l'ai reconnu tout de suite comme étant le saint homme de mon rêve. J'ai accepté l'Ahmadiyya peu de temps après. mu ne benn soxna bu ñuy wax Zeynab mi ngi dëkk Égypte moom dafa gis ci gént mu nekk ci benn jàkka mu gis benn photo benn nit bu sell photo bu yéeme bi mu après bi mu ko gisee c'était en je crois 2009 la gis photo boobu après mu affaire bi def ko ñu yéem ko daal léegi nag jamono jooju yëpp mu nekk di gëstu image boobu nga xam ne gis na ko te mu frappé ko image bi mu gis ci gént da ko frappé donc muy nekk di wër ba ay at ci la soog a gis photo ci MTA la toog di seetaan MTA rek gis photo imam Mahdi alayhi salaatu wasalaam ci la soxna si yéemu ne kii laa gisoon ci gént bi te mu nekk loo xam ne daf ko complètement changé ba nga xam ne ci la jaar mu accepté jamaat. Allahu akbar. Monsieur Abdullah Mahdi écrit d'Arabie Saoudite. 30 ans de cela, j'avais vu un homme dans une grotte, en rêve. La grotte était illuminée de toutes parts. L'homme s'approchait de moi et m'a dit « Je suis le serviteur d'Allah, le Mahdi. » Il portait un turban vert. J'ai cru alors qu'il était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en personne. Il m'a dit « Ta femme et ma fille, sois doux envers elle et ne l'opprime pas. » mu ne benn góor Abdullah ci Arabie Saoudite moom dafa gént ci benn xunt mu gis benn jëmm boo xam ne mi ngi def benn turban bu vert ci gént boobu mu gis góor yoobu mu ne ko man may imam Mahdi donc loolu def ko moom itamit mbir mu yéem ko def ko mu nekk lu yéeme ci moom yaakaar naa moom itamit ak famille am ñëpp ci lañ jaar accepté jabar. Depuis ce rêve, j'ai changé mon comportement envers mon épouse. Je ne reconnaissais pas du tout le khalife de la Jama'a Ahmadiyya. Puis quelques années de cela, j'ai eu connaissance de la Jama'a. J'ai commencé à regarder la chaîne MTA. Et un jour, on y a montré le 5e khalife, qu'Allah le soutienne. J'ai été très surpris de voir que c'était bien lui que j'avais vu en rêve. C'est ainsi qu'Allah a mis l'amour du khalife dans mon cœur. J'ai pris dans toutes mes salades, Allah m'accorde le bonheur de faire l'allégeance de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Finalement, j'ai pu faire la bay'at accompagné de ma femme. Takbir!
Mustafa Hadrat Muhammad Mustafa Khilafati Ahmadiyya Khilafati Ahmadiyya Ahmadiyya Sénégal Ahmadiyya Algérie takbir. léegi mu ne nekkee dafa bi mu amee loolu gent boobu daf ko wax soxnaam mu nekk loo xam ne daf ko jooyloo mu ne depuis jamono jooju bi ñu defee ay at mu gis ci moom bi mu gisee xalif bi ci MTA la commencé changer comportement mu ne ci bi mu xamee gisee góor googu nga xam ne gisoon na ko ci xunt bi mu seetaanee MTA gis Hazrat Khalifatul Masih ci la gis ne góor yii naatalu moom laa gisoon ci gént gi loolu indi soppite bu mag ci moom ba tax na ci la jaar mun a accepté jabar. Monsieur Ali Zaïdna écrit de la Jordanie. J'ai fait la prière Istikhara à propos de l'Ahmadiyya et j'ai été satisfait. J'ai dit à mon épouse, je vais bientôt faire la bay'at. Et ensuite, je porterai au doigt une bague portant l'inscription suivante. C'est-à-dire, Dieu ne suffit-il pas à son serviteur? En entendant cela, ma femme m'a demandé de façon insistante, quoi? Que viens-tu dire? J'ai réattiré ce que je venais de dire. Elle s'est alors mise à pleurer, à chaudes larmes. mu ne beneen waay Ali Zeyda dafa defoon benn prière muy li ñuy wax prière istighfar prière istixaar pour mu xam nan lay orienté woo ci jamaat bi mu defee prière boobu mu wax soxnaam incha allah du yàgg bu soobee yàlla dina jël baayam ci jamono jooju ci la commencé nag di am ay gis-gis ci li nga xam ne moom mooy jamaat bi donc loolu yokku na ko daal ba nga xam ne loolu moo tax mu accepté jamaat. J'ai réattiré ce que je venais de dire. Elle est alors mise à pleurer à chaudes larmes. À chaudes larmes. léegi bi mu waxee loolu bi mu ko waxee soxnaam ci la commencé nag muy jooy yu métti. Quand elle a été faite, elle est waaw mooy alayhi salaam bi nga xam ne c'est-à-dire mooy yàlla daal moom mooy ki nga xam ne moom moo doy yàlla rek moom moo doy. Elle m'a demandé de lui expliquer le contexte de sa bague. Je lui ai expliqué qu'une fois, alors que le Messie promis passait par un moment de grande détresse, Allah lui avait révélé la phrase « Dieu ne suffit-il pas à son serviteur ?» En guise de remerciement envers Allah et afin de se remémorer cette promesse divine, le Messie promis alayhi salam fit inscrire la phrase sur sa bague. Après son décès, les Ahmadis ont commencé à porter la bague portant la même inscription. Puis j'ai demandé à ma femme pourquoi cela l'avait fait pleurer. Elle m'a dit, lorsque j'étais en première année d'université en 2009, j'avais fait un rêve durant le mois du Ramadan. J'avais vu que je portais une bague portant l'inscription « Alayhi sallahu bika fi abdeh ». mu ne li nga xam ne moom mooy waa jooju bi mu gisee ci gént alayhi salaam bi kafil abdahu mooy li nga xam ne moom mooy yàlla rek doy na moo doy jàmmam mu ne ci jooy yu métti yooyu nga xam ne ci la nekkoon mu ne mu ci jamono yooyu nag le Messie promis alayhi salaatu wa salaam yàlla indil ko benn révélation ne ko yàlla doy na alayhi salaam bi kafil abdahu mooy révélation boobu nga xam ne ci la def mooy suñu def ko ci benn ci jaar mooy jaar yi nga xam ne moom la ñu tudd moom bind yooyu moo ci nekk
alayhi sallahu bi kafin abdo mooy yàlla rek moo doy pour jaamam mu ne c'est-à-dire Dieu ne suffisait pas à son serviteur. Sur ce, je suis devenu très ému et je me suis mis à pleurer moi-même. J'ai dit à mon épouse, Allah t'a donc montré la vérité, ton rêve, et une preuve pour nous de la véracité de l'Ahmadiyya. mu ne bi mu demee en 2001 bi mu demee université ci la am rêve boobu ci la am gént boobu mu gis bàgg bi mu gis jaaro bi nga xam ne ñu ngi ci bind alayhi sallahu bi kafin abdohi kon yàlla rek moo doy jaam. Ok. Et maintenant, une autre personne, la dernière personne, de Dahman. Il est d'Algérie. Après ma bay'at, j'ai dit à mes frères Ahmadi, si Dieu ne me montre pas de rêve, je sortirai de la Jama'a. Alors Dieu, avec sa bénédiction, m'a montré ce rêve où j'ai eu beaucoup de foi, alhamdoulilah. Mon rêve se déroule dans une maison où tous les Arabes Ahmadi se rencontraient pour rester ensemble et aussi pour faire des séances de tabligh. moom Ahmad dafa wax ne moom su fekkee ne gisul gént dina gën a jëm Ahmadiyya léegi yàlla def mu gis benn gént bu koy firndeel li nga xam ne moom la wax. On avait un centre pour la prière, mais on allait toujours chez le frère Abdul Karim à la maison pour rester entre nous et pour apprendre plus de le contenu de la Jama'at. Une nuit du Ramadan, j'ai vu que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était du groupe parmi nous. mu ne bi mu rêve boobu ñu ko gis ci benn kër boo xam ne mi ngi nekkoon ak ay arab yu bëri ñu ngi nekkoon ensemble ci la yàlla war ko gént boobu donc. Et semblait content de nos droits. Ils nous parlaient et nous donnaient comme des consignes. On se sentait heureux. Ils nous parlaient à travers le frère Saïd Darwish. Le frère disait à chaque fois Inna Rasulullahi ilaykum. Plusieurs fois. mu ne bi mu gént boobu mu gis ñi ngi nekkoon ensemble ak le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nekkoon benn groupe ci nekkoon ci seen biir ensemble ci la gis gént boobu. Et puis le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lève la tête vers le haut et voit un cadre approcher au-dessus de lui. Il le regarda, il a vu la photo du Khalif rahimahullah Mirza Tahir Ahmed qui donne la photo. Huzur tenait les mains sur le visage et faisait le dua. À ce moment, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam souriant me parle cette fois-ci sans interlocuteur, directement avec sa propre voix. Il me dit, tu as une belle maison, ta maison est bien. mu ne gént boobu dañoo nekkoon ak Yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu am benn photo bu ñu accroché ci kaw mu yëkkati boppam gis photo bi nekk xalifatul masih xalifatul masih rabi mooy Hazrat Farid Ahmad rahimahullah ci la gis photo boobu ñu ngi nekkee ensemble ñoom ak Yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aussi content, je me disais, mais la maison n'est pas à moi, c'est plutôt celle de Monsieur Abdul Karim. Nous étions seulement chez lui. C'est bien après que j'avais compris que la maison symbolique ma Jama'at et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le Khalif nous parle. Allahu Allahu Akbar. mu nekk bi ñu kii la wax ko ne kër gi nekkul sama kër këru Abdullah Karim la donc nous étions seulement chez lui.
kon dañu nekkoon seulement ci këram waaye nekkuloon kër gi sama kër. C'est après que j'avais compris que la maison symbolise. ci la xam ne nag kër gi moo symbolisé jamaat islamique Ahmadiyya. Et le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers le khalife parle. kon ci à travers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ci la xalif bi wax. Jazakumullah. Merci de m'avoir entendu. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.